Faut-il laisser ses enfants croire au Père Noël? D'un côté, on peut penser qu'il est préférable d'éviter de mentir à ses enfants et que quand ils découvriront la vérité, cela créera une grosse déception. On peut aussi penser que le mythe du Père Noël favorise un esprit matérialiste et consumériste en se focalisant sur les cadeaux. De l'autre, cette histoire est excellente pour l'imagination des enfants. Le Père Noël n'est pas juste un bonhomme en rouge qui distribue des cadeaux. C'est une vraie histoire que les enfants adorent, qui peut nourrir leur créativité et leur capacité à imaginer des mondes fantastiques. Et tout ça sans Netflix ni jeux vidéo. Quand un enfant écrit une lettre au Père Noël, il invente, il rêve et projette ses envies. C'est un exercice qui stimule énormément son cerveau. Il réfléchit à ce qu'il veut, il organise ses pensées. Bref, il s'entraîne sans même s'en rendre compte. Selon des experts en psychologie, croire au Père Noël aide à développer ce qu'on appelle la pensée magique, un concept défini par le psychologue suisse Jean Piaget qui concerne principalement les enfants de 3 à 6 ans. Selon lui, avant cet âge, l'enfant ne peut se représenter que ce qui est directement perceptible par ses sens. Ce qu'il ne voit pas, ne touche pas ou ne goûte pas n'existe tout simplement pas pour lui. Passé 3 ans, l'enfant peut par exemple imaginer un objet ou un jouet qu'il n'a pas sous la main. Cependant, ses capacités d'abstraction restent encore limitées car il ne peut pas concevoir qu'une chose ait une existence indépendante ou différente de la sienne. Il va par exemple imaginer que le jouet avec lequel il a joué va aussi aller dormir quand il va aller se coucher. On appelle ça la pensée égocentrique. On dit aussi qu'elle est syncrétique, ce qui veut dire que ses connaissances se mélangent de manière désordonnée, sans véritable structure hiérarchique, et que les liens de causalité ou de chronologie ne sont pas toujours clairs. Le réel et l'imaginaire s'entrelacent donc dans sa perception. Il peut croire que tous les objets sont vivants, qu'un caillou a peur qu'on le jette dans l'eau, ou qu'il a une mère et un père. Il faudra alors attendre l'âge de 7 ou 8 ans pour que l'enfant développe une pensée rationnelle. Bref, cette pensée magique, c'est la base de l'innovation et de la résolution des problèmes plus tard dans leur vie. Un enfant qui croit au Père Noël apprend à penser en dehors des cadres, ce qui lui sera très utile dans sa vie future. Et ne t'inquiète pas pour le fameux moment où il découvre la vérité. C'est une étape qui se fait souvent naturellement et qui l'aide à comprendre la distinction entre réalité et fiction. Alors, le Père Noël, plutôt pour ou contre ?